À Caudan, dans le Morbihan, la société bretonne de fonderie et de mécanique, plus couramment appelée la SBFM, a toujours vu son destin lié à celui du constructeur automobile Renault. Principal client et surtout actionnaire majoritaire pendant plus de 30 ans. Alors, quand en mars 1997, Renault annonce une restructuration, les ouvriers morbihanais s'inquiètent. Tout le monde est motivé pour défendre leur emploi ici, parce qu'il va y avoir des restructurations chez Renault. Et là, ça va dépendre pour la SBFM. Quoi. De toute façon, et là, il y aura des suppressions d'emploi. L'avenir leur donnera raison. En 1998, le groupe Renault vend à la SBFM à l'italien Texide, la branche sidérurgique du groupe Fiat Chrysler. Le site de Caudan compte alors 920 salariés. 8 ans plus tard, la situation de la fonderie s'est considérablement dégradée. Depuis plusieurs années, l'entreprise rencontre d'importantes difficultés, accusant une baisse de 33% des volumes en 6 ans, la perte de 25% des effectifs et de plus de 20 millions d'euros ces 3 dernières années. La baisse des commandes de Renault, principal client de la fonderie, ne fait donc qu'aggraver les choses. Et face à cette situation, ce que reprochent les salariés de la SBFM à leur direction, c'est leur immobilisme. Il y a un problème de volume, on ne nie pas, conjoncturel. Maintenant, il y a le structurel de l'entreprise, c'est-à-dire l'investissement nécessaire au niveau des capacités de production pour garantir la demande client. Et là, depuis malheureusement 3 ans, on a une direction qui, je dirais, fait dans les minima. 5 mois après cet entretien, en août 2006, la SBFM est une nouvelle fois revendue. Cette fois, c'est le groupe italien Zen qui en prend les commandes. Florindo Garo, spécialisé dans le rachat de fonderies en difficulté, devient l'actionnaire majoritaire avec 60% des parts. Sergio Beccaria, un autre homme d'affaires, en contrôle les 40% restants. 616 salariés travaillent alors sur le site de Caudan. Côté client, rien de nouveau. Renault reste de loin le principal débouché de l'usine en absorbant les 3/4 de la production. Pour autant, très vite, le manque d'investissement du nouveau propriétaire inquiète les salariés de Caudan. C'est à l'invitation des ouvriers de la SBFM qu'Olivier Besancenot est venu découvrir la réalité de cette entreprise. Une usine dans laquelle sont fabriquées des pièces pour différents constructeurs automobiles, Renault principalement, et les commandes sont là. Il semble même qu'on ait du mal à les honorer, ce qui n'empêche pas la SBFM de perdre de l'argent et de voir le nombre de ses emplois diminuer. Il y a une politique qui pose question dans le sens où la fonderie est hyper capitalistique, ça exige de l'investissement, je l'ai dit encore une fois, humain et matériel. Or, nos actionnaires successifs, et particulièrement les 2 derniers, en l'occurrence Texide et Garo, n'investissent pas dans l'entreprise, dans l'emploi à part entière pour permettre à la SBFM de se pérenniser, de se développer et d'avoir un réel avenir. Dès lors, le bras de fer va aller crescendo. 1 an plus tard, en octobre 2008, les salariés de la SBFM séquestrent les cadres de Zen, la maison mère, durant quelques heures. En novembre, la fonderie est placée en redressement judiciaire. Et le 18 janvier 2009, 3000 personnes défilent dans les rues d'Hennebont pour affirmer leur soutien à la SBFM. Plus de 3000 personnes dans les rues d'Hennebont. La mobilisation pour sauver la SBFM, petite fille des forges d'Hennebont, ne faiblit pas. Dans le cortège, beaucoup d'écharpes tricolores. Les élus du Pays de Lorient sont bien conscients des conséquences dramatiques sur le bassin d'emploi qu'engendrerait la cessation d'activité. Derrière la SBFM, il y a évidemment 570 salariés, mais il y a des familles. Et on sait bien que derrière un emploi industriel, il y a la sous-traitance, mais il y a aussi des emplois induits. C'est un emploi industriel, 3 emplois induits. Donc on mesure ce qui est au-dessus de nos têtes comme épée de Damoclès. Si la SBFM meurt, c'est plein d'emplois induits autour qui meurent. C'est des écoles qui ferment, des commerces, la vie économique. C'est très important. C'est finalement par hasard que quelques jours plus tard, les salariés apprennent qu'un plan social est prévu. C'est donc dans une ambiance extrêmement tendue que se déroule le comité d'entreprise extraordinaire du 9 février 2009. D'un côté, 550 salariés remontés, de l'autre, des actionnaires bien timides. Il est 14h, le comité d'entreprise extraordinaire de la SBFM doit se tenir dans quelques minutes. Mais devant la foule, l'actionnaire principal préfère renoncer. Monsieur Garo est parti. Sous une pluie d'œufs et escortés par une partie des salariés, les représentants de l'actionnaire parviennent à rentrer dans le palais des congrès. S'ensuit une discussion houleuse avec les élus syndicaux.
Il est où l'administrateur? Il est où Garon, là, celui qui dit je vais licencier 237 salariés, 237 familles qui cassent l'entreprise, là. Il est où celui-là, là, celui qui nous tue là? Monsieur Le Bourrelec, c'est pas la peine de crier. Non, mais je suis là. Je pense que les choses doivent être dites clairement. Le principal responsable, qu'il ait des couilles au cul qui viennent là, sauf qu'on le voit pas. Après une lutte émaillée de visites de soutien et d'offres de reprise plus ou moins sérieuses, l'horizon s'éclaircit le 26 juin 2009. 12 ans après l'avoir vendue, Renault rachète la SBFM et change son nom. Elle s'appellera désormais la Fonderie de Bretagne. Nous avions revendiqué toutes et tous, légitimement, un actionnaire fiable et durable qui ne pouvait être que Renault. La réponse aujourd'hui qui nous sera confirmée, c'est oui. Une lune de miel qui durera 12 ans, jusqu'au nouveau coup de massue pour les salariés de la Fonderie de Bretagne, quand Renault annonce la mise en vente de l'usine de Caudan dans le cadre d'un vaste plan d'économie, le 11 mars 2021. Trahison, c'est le mot qui revenait le plus souvent ce matin devant la Fonderie de Bretagne. Après l'annonce le 11 mars dernier de la recherche d'un repreneur, le groupe Renault veut donc se séparer de la Fonderie bretonne. Les Forges d'Hennebont, créées en 1860, ancêtres de la SBFM et de la Fonderie de Bretagne, avaient employé jusqu'à 3000 ouvriers. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 350 à Caudan, tous suspendus à la reprise ou non de leur usine. Le groupe Renault s'est donné jusqu'au 8 août prochain pour trouver un repreneur.